Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon les cas. Aujourd'hui, je vais vous parler du pluriel des noms en français. Vous êtes prêts? C'est parti! En général, le pluriel des noms communs se forme en ajoutant un S au singulier. Exemple, un lit, des lits avec un S. Un chien, des chiens avec un S. Nous avons déjà vu que le pluriel des articles indéfinis, un et une, est des. Celui des articles définis, le et la, est les. Je ne reviens donc pas sur le pluriel des articles. Alors, le pluriel et le singulier sont semblables pour les noms qui se terminent par S, X et Z. Exemple, un bois, des bois. Il n'y a pas de changement d'orthographe, ni de prononciation. Une noix, des noix. Même chose. Le nez, les nez. Là encore, pas de changement. Les noms en al ont le pluriel en o, A-U-X. Exemple, un cheval, des chevaux, des chevaux. Un journal, des journaux, des journaux. Mais il y a des exceptions. En effet, bal, carnaval, cérémonial, chacal, festival, régal ou encore santal, etc., suivent la règle générale, c'est-à-dire un S ajouté au singulier. Exemple, un bal, des balles avec un S. Un festival, des festivals, là encore un S. Le pluriel des noms terminés en O, E-A-U ou en O-A-U et E-E-U se forme en ajoutant un X au singulier. Exemple, un veau, des veaux avec un X. Un feu, des feux avec un X. Bien sûr, il existe des exceptions. Ce sont landau, sarrau, bleu et pneu qui prennent un S au singulier. Ainsi, un pneu, des pneus avec un S. Le pluriel des noms terminés par OU, OU, est en général en OU, OUS. Exemple, un coup, des coups avec un S. Un clou, des clous, sauf 7 noms que tous les écoliers de France apprennent par cœur et qui prennent un X au pluriel. Ce sont bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Donc, un chou, des choux avec un X. Un hibou, des hiboux avec un X. Les noms terminés au singulier en aïe, A-I-L, ont un pluriel régulier en aïe, A-I-L-S. Exemple, un rail, des rails avec un S. Mais bien entendu, il y a des exceptions qui sont bail, corail, émail, soupirail, travail, ventail, vitrail, qui ont leur pluriel en O-A-U-X. Donc, le corail, les coraux, A-U-X. Un vitrail, des vitraux,
des vitraux, AUX. Ensuite, les noms aïeul, ciel et œil, aïeul, ciel et œil, ont des pluriels irréguliers. Exemple, l'aïeul, les aïeux, les aïeux, A-I-E-U-X. Le ciel, les cieux, C-I-E-U-X. Et un œil, des yeux, Y-E-U-X. Mais, et oui, ce serait trop simple, on dit les trisaïeuls, bisaïeuls et aïeuls, c'est-à-dire avec des pluriels réguliers, quand il s'agit des arrière-arrière-grands-parents, des arrière-grands-parents et des grands-parents, alors que le nom aïeux désigne tous les individus ayant existé dans les siècles passés. On dit aussi des ciels de lit, et non des cieux de lit, mais des ciels de lit. Il s'agit d'ornements ou de rideaux pendus au-dessus d'un lit. Et on dit des œils de bœuf, et non des yeux de bœuf, quand il s'agit de fenêtres de forme ovale ou circulaire. Voyons maintenant le pluriel des noms communs étrangers. Le pluriel des noms étrangers est formé comme le pluriel des noms communs, c'est-à-dire en ajoutant un S au singulier. Exemple, un référendum, des référendums avec un S. Certains noms peuvent conserver le pluriel d'origine étrangère comme un maximum, des maxima. Mais on peut dire aussi des maximums avec un S. Ou encore des minimums, des minima. On peut dire des minimums avec un S. On rencontre couramment des maximums et des minimums avec un pluriel régulier, c'est-à-dire le S. Certains noms d'origine anglaise ou allemande restent invariables ou bien gardent leur pluriel étranger. Rassurez-vous, ils sont rares. Ainsi, on peut dire un gentleman, des gentlemen, sans S, ça reste invariable. Ou alors, on peut dire des gentlemen, comme en anglais. De même, on peut dire un lead, des leads, sans S. Ou bien des leaders, c'est-à-dire avec le pluriel allemand. Le pluriel des noms propres maintenant. Alors, le pluriel des noms géographiques est régulièrement formé comme celui des noms communs, avec un S. Exemple, l'Amérique, les Amériques avec un S. Les noms de personnes prennent la marque du pluriel quand ils désignent les familles royales. Exemple, les Bourbons ou les Tudors. Ou bien des familles illustres comme les Condé, les Grimaldi. Ou encore quand ces personnes servent de modèle, les Hugo, les Pasteur. Les noms de personnes se mettent également au pluriel quand le nom de l'auteur désigne ses œuvres. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Exemple, des Renoir, des Picasso, avec un S. Attention, ces noms de personnes restent invariables quand ils sont utilisés dans un sens emphatique, pour exagérer. Exemple, les Molière et les Racine sont l'image de leur temps. C'est plutôt du langage littéraire, donc on n'est pas obligé de retenir. Voyons le pluriel des noms composés. Là, ça va se compliquer un petit peu. Alors, les noms composés écrits en un seul mot forment leur pluriel comme les noms simples. Exemple, un entresol, des entresols avec un S. Ou un gendarme, des gendarmes avec un S. Alors, ce sont des noms composés puisqu'à la base, par exemple, un gendarme fait partie des gens, plus loin, d'armes avec des apostrophes, c'est-à-dire des gens qui portaient des armes. Pour la petite histoire. Mais attention, exception, on dit un gentilhomme, des gentilshommes.
Un bonhomme, des bons hommes. Monsieur, messieurs. Madame, mesdames. Mademoiselle, mesdemoiselles. Monseigneur, mes seigneurs. Ces noms qui font exception sont formés soit d'un adjectif qualificatif et d'un nom, comme bonhomme, donc qui devient bons hommes, hein, comme si les deux étaient séparés, ou d'un adjectif possessif et d'un nom, comme dans monsieur. On devrait plutôt dire monsieur, mais on dit monsieur, qui devient au pluriel messieurs. Voyons maintenant les noms composés écrits en plusieurs mots, le plus souvent avec un trait d'union. Alors, lorsque les noms sont formés d'un adjectif et d'un nom, les deux prennent la marque du pluriel. Exemple, un coffre-fort, des coffres-forts, c'est-à-dire coffre pour un S et fort pour un S également. La basse-cour, les basses-cours. Les basses-cours, basse prend un S, cour prend un S également. De même, lorsqu'ils sont formés de deux noms en apposition, les deux prennent la marque du pluriel, comme pour un chou-fleur. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Chou avec un X, puisque c'est une des exceptions, hein, rappelez-vous, on vient de le voir, et fleur avec un S. Ou un chef-lieu, des chefs-lieux. Chef prend un S et lieu prend un X, puisqu'il finit en EU. Si le nom composé est formé d'un nom et de son complément, que ce complément soit introduit ou non par une préposition, le premier nom prend la marque du pluriel, mais pas le nom complément. Exemple, une pomme de terre, des pommes de terre. Pomme avec un S, mais terre reste invariable. Le timbre-poste, les timbres-postes. Les timbres, timbre avec un S, poste sans S. En effet, une pomme de terre est en fait une pomme de la terre, une pomme qui pousse dans la terre. Le mot terre ne peut donc prendre la marque du pluriel. Idem pour un timbre-poste qui est un timbre émis par la poste. Donc là encore, pas de marque du pluriel pour le mot poste. Lorsque le nom composé est formé d'un mot invariable, comme un adverbe, et d'un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. C'est logique puisque le premier mot est invariable. Un adverbe est généralement invariable. Exemple, l'avant-poste, les avant-postes. Poste avec un S, mais avant ne change pas. Ça veut dire les postes qui sont en avant, en fait. Ou encore, une en-tête, des en-têtes. En ne change pas, il n'y a que tête qui prend un S. Quand le nom composé est formé de deux verbes ou d'une expression, tous les mots restent invariables, comme pour un va et vient, qui donne au pluriel des va et vient, sans S, ou un tête-à-tête et des tête-à-tête, aucun changement. Dans les noms composés d'un verbe et d'un complément, le verbe reste invariable. Le verbe restera toujours invariable, quel que soit le cas. Et le nom conserve en général la même forme qu'au singulier. Exemple, un abat-jour et des abat-jours. Abat, qui est un verbe est variable, et jour ne change pas non plus, puisque un abat-jour, en fait, c'est un système qui abat, on va dire, hein, le jour. Un porte-plume, des porte-plumes. Porte sans S, plume sans S également, puisque un porte-plume, c'est un objet qui porte, hein, verbe porter, une plume. Il ne peut pas en porter deux, il n'en porte qu'une. Donc, des porte-plumes, pas de changement. Un gratte-ciel, des gratte-ciel. Gratte sans S, ciel qui reste au singulier, puisque un gratte-ciel, c'est un immeuble très haut qui donne l'impression de toucher le ciel, de gratter le ciel. Donc, gratte, prend pas d'S, et c'est le ciel, donc pas d'S non plus. Toutefois, dans un certain nombre de noms composés, d'un verbe et d'un complément, le nom complément
prend la marque du pluriel. Exemple, le couvre-lit, les couvre-lit. Donc couvre sans S et lit avec un S. Parce que le couvre-lit, ben voilà, c'est une chose qui couvre le lit ou les lits. Il peut en couvrir plusieurs. Ou encore un tire-bouchon. Un tire-bouchon, donc du verbe, le tire vient du verbe tirer et le mot bouchon, donc bouchon d'une bouteille, hein, donc prendra un S, puisque des tire-bouchons, le tire-bouchon, cet objet qui tire les bouchons, eh bien, il peut en tirer plusieurs, donc bouchon peut prendre un S. Dans les noms composés avec le mot garde, alors ce mot garde peut être un nom ou un verbe. Donc s'il est un nom, il va prendre la marque du pluriel, et le nom qui le suit reste invariable. Exemple, un garde-barrière, des gardes-barrières. C'est-à-dire que le garde-barrière, c'est la personne qui garde la barrière, hein, comme autrefois sur des passages à niveau. Hein. Donc, des gardes-barrières. Garde avec un S et barrière au singulier. Si garde est un verbe, garde va rester invariable, et le nom qui le suit peut prendre ou non la marque du pluriel, selon le cas. Par exemple, le garde-boue, les garde-boue. Pas d'ess à garde, pas d'ess à boue. Ici, garde est un verbe qui a le sens de protéger, puisqu'un garde-boue est un système qui protège de la boue. Boue ne prend donc pas la marque du pluriel, puisqu'on parle de la boue en général. Dans les noms composés, avec l'adjectif grand. Grand est resté longtemps invariable quand il accompagnait un nom féminin. Mais aujourd'hui, il prend la marque du pluriel, donc ça va être beaucoup moins compliqué pour vous. Ainsi, autrefois, on disait une grand-mère, des grands-mères, grand sans S et mère avec un S. Mais en revanche, on disait un grand-père, des grands-pères, où grand prenait un S et père également. Donc effectivement, pour faire plus simple, aujourd'hui, on peut dire des grands-mères avec un S à grand et un S à mère. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous. Certains noms changent de sens au pluriel. Nos amis italiens vont s'y retrouver parce qu'eux aussi ont le même cas de figure. Hein. En effet, certains noms ont un sens différent au singulier et au pluriel. Exemple, le sculpteur se sert d'un ciseau. Alors, un ciseau, c'est un instrument coupant hein, qui sert à sculpter. Mais on utilise des ciseaux pour couper. Il ne s'agit pas du même instrument. D'ailleurs, on dit des ciseaux parce qu'il y a une paire de ciseaux, c'est-à-dire deux objets tranchants. On retrouve cette particularité avec d'autres noms. Par exemple, une lunette. Une lunette, c'est un instrument d'optique qui est destiné à observer des objets éloignés. Autrement dit, une longue vue, quoi. Alors, au singulier, une lunette a plein d'autres sens aussi, hein, puisqu'on parle de la lunette des toilettes, par exemple. Hein. Mais celui-ci est un des plus courants. En revanche, des lunettes sont des verres correcteurs placés dans une monture destinés à améliorer la vue ou à protéger les yeux, hein, comme celle que j'ai sur mon nez, hein, pour y voir plus clair. Autre exemple, parmi beaucoup d'autres, une assise. Une assise qui peut être la base qui donne de la solidité à un système, les assises d'une construction par exemple, ou encore la partie d'un siège sur laquelle on s'assied. Alors, en revanche, les assises peuvent désigner un congrès ou bien la cour d'assises, hein, c'est-à-dire un tribunal, grosso modo. Hein. Certains noms plutôt, ne s'emploient qu'au pluriel. Exemple, des agrès, des annales, des archives, des arts, les fiançailles, les obsèques, les pleurs, etc. Alors, vous trouverez sur la diapositive qui suit un résumé des pluriels des noms simples et sur la suivante, un résumé des pluriels des noms composés de manière à pouvoir vous y retrouver un peu plus facilement. Alors, je vous conseille de faire une saisie d'écran de ces deux tableaux de manière à pouvoir les regarder ensuite à tête reposée et pouvoir vous imprégner donc des différentes sortes de pluriels. Alors maintenant, je vais vous faire travailler
avec un exercice où vous devez mettre les noms contenus dans ce tableau au pluriel. Alors, bon courage, c'est à vous, je reviens dans quelques secondes pour la correction. Alors, me revoici pour la correction. Alors, un œuf, des œufs. C'est un pluriel régulier. J'ai bien dit des œufs. La prononciation change entre le singulier et le pluriel. On l'avait déjà vu lorsqu'on a abordé l'alphabet, si je me souviens bien. Le gâteau, ce nom finit par EAU. Donc, des gâteaux avec un X au pluriel. Un vélo, des vélos. Il s'agit d'un pluriel régulier. Il en est de même pour la voiture et les voitures avec un S. Alors, un travail, des travaux et un journal, des journaux, puisque ces noms se terminent en AIL et en AL. Donc, ils ont leur pluriel en AUX. Sauf quelques exceptions, mais pour eux, en tout cas, ils suivent la règle. Ensuite, le bijou, les bijoux, avec un X au pluriel. Ce nom fait partie des 7 exceptions pour les mots en OU. Une maison, des maisons, avec un S, c'est un pluriel régulier. Le feu, les feux, EUX, puisque les noms en EU ont leur pluriel en X, sauf quelques exceptions comme bleu et pneu. L'heure, les heures, pluriel régulier. Les prix, il n'y a pas de changement entre le singulier et le pluriel pour les mots finissant par S, X ou Z, ce qui est le cas ici, fini par X. L'œil, les yeux, c'est un des pluriels irréguliers. Un nez, des nez, même règle que pour prix, pas de changement. Madame, mesdames,
Ce nom fait partie des exceptions du pluriel des noms composés, écrits en un seul mot et sans trait d'union. Un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. La marque du pluriel s'applique aux deux éléments de ce nom composé avec deux noms en apposition. Le rouge-gorge, les rouges-gorges. La même règle s'applique ici puisqu'il s'agit d'un nom composé, d'un adjectif et d'un nom. Donc les deux prennent un S. Un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Ce nom est composé d'un nom et d'un complément du nom introduit par la préposition de. Donc la marque du pluriel ne s'applique que sur le premier nom, c'est-à-dire chef. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas dit chef d'œuvre et des chefs d'œuvre, mais un chef-d'œuvre et des chefs-d'œuvre. C'est une des particularités de la prononciation en français. La pomme de terre, les pommes de terre. Même chose, pomme avec un S et terre sans S. Même si ce nom composé ne comporte pas de trait d'union, mais ça fait partie des exceptions que nous avons. C'est les pommes de la terre. Un timbre-poste, des timbres-postes. Il s'agit là encore d'un nom et d'un complément du nom, mais sans la préposition de, donc seul timbre prend un S. Le bonhomme, les bonshommes. Comme pour madame, ce nom fait partie des exceptions du pluriel des noms composés sans trait d'union écrits d'un seul mot. Un gendarme, des gendarmes. Avec un S, il s'agit ici d'un nom composé de deux noms en apposition écrits en un seul mot, donc le pluriel est comme pour les noms simples. Il ne fait pas partie des exceptions celui-là. Un tête-à-tête, des tête-à-tête. Invariable, il s'agit d'une expression dont le pluriel est invariable. La contre-attaque, les contre-attaques. Ce nom est composé d'un adverbe et d'un nom, donc seul le nom porte la marque du pluriel. Un sourd muet, des sourds muets. Il s'agit de deux adjectifs, donc les deux portent la marque du pluriel. Voilà pour cette correction. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair dans les pluriels des noms en français. N'hésitez pas à commenter et à liker. À bientôt!